Oui. Lui-même le sait, je suis fidèle parce que mon téléphone, c'est son téléphone. Lui qui? Mon gars, celui qui t'a envoyé. Qui m'a donné? Laisse donc son prénom. Non, je ne peux pas laisser. Celui qui t'a envoyé sait que je suis fidèle. Il connaît tout dans mon téléphone. Toi, comme tu es là, tu ne sais même pas la personne qui m'a envoyé. Tu as même perdu. Ne ris pas avec moi, ne ris pas avec moi, ne ris pas avec moi. Ne ris pas avec moi. Je suis bandé. Regarde. Je suis bandé. Je ne donne pas mon On riait, non, c'était au début. Je ne suis pas en train de rire. Oui, moi, je ne ris pas avec les filles infidèles. Ouais, Tu vends le piment. Tu vends le piment. C'est un peu un métier. C'est un métier, ça nourrit pas les familles. C'est une vendeuse de piment qui ne peut pas donner le nom de son mec père. C'est ma vie privée. Ah, tu peux entrer dans ma vie privée. Ah, non, je ne vais pas laisser, sérieux. Yo, salut les amis, welcome, bienvenue sur la chaîne YouTube HPTV 2 et sur les comptes HPTV. Donc les amis, déjà si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, vous constatez que c'est une nouvelle chaîne YouTube, donc abonnez-vous, c'est important, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous les amis, merci beaucoup, merci comme tu viens tout juste d'être abonné. Alors si vous aimeriez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au 614 86 63, on va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de cette jolie demoiselle, salut. Salut. Comment tu vas? Très bien, toi? Je me porte très très bien. Ok. Est-ce que ta journée a été? Super. Super. Tu as fait quoi de bon? J'ai travaillé, j'ai fait des livraisons, j'ai fait des expéditions. Bon, ouais. Tu livres? Oui. Ah, attends, ça veut dire que tu fais la vente en ligne? Non, je fais dans un shopping. Oui, il faut se la vente en ligne. D'accord. Est-ce que tu peux parler de ton affaire avant ces journées? Peut-être ça peut aussi, ça peut t'aider. D'accord. Allô les amis, abonnez-vous d'abord à sa page. C'est gentil. Je fais la vente, je suis une vendeuse, je vends les vêtements, je fais la vente en ligne, je fais les livraisons, les expéditions. Je suis située à la Cité des Palmiers, juste avant la station MRS, près de l'école, de l'auto-école française. D'accord. C'est là-bas qu'on va retrouver ta boutique. D'accord, c'est là-bas, c'est là-bas. D'accord. Tu vends les vêtements pour femmes? Femmes, uniquement femmes. Uniquement femmes. Oui, uniquement les vêtements. Les femmes, allez chez elles. Et les gars, vous qui nous regardez, c'est sûr, vous avez des go, ou alors vous avez une go, donc vous pouvez aller prendre un bon petit truc pour votre... Oui. Il y a des pépites pour toutes les femmes, toutes, que ce soit filles, femmes, fillettes, il y en a. Donc même que ce soit pour les skinny, pour les apouchous. Les apouchous, tout. Apouchou, donc tu vois, costaud d'apouchou comme ça. Même 4XL, il y en a. 4XL. Donc le genre la robe c'est 4XL. Non, 4XL c'est pour les apouchous, non? Oui. J'imagine un peu le 4XL. Ok, donc déjà ça veut dire que tu fais quelque chose. Oui, je fais quelque chose. Ouais. D'accord. Ok, hein. On va commencer, je vais te poser plusieurs questions. Déjà, c'est quoi ton style de gars? Style de gars. Bon, j'aime les gars romantiques. Romantique. Oui, attentionnés, hein. Romantique. Battant. Okay. Bon, le physique m'importe peu en fait. Le physique ne m'importe pas trop, mais je n'ai pas dit les... Vous voyez un peu. Mais le physique ne m'importe pas beaucoup. Okay. Pourquoi le physique n'est pas trop important? Parce qu'on n'épouse pas le physique. On n'épouse pas le physique? Non. C'est le physique qu'on voit d'abord dans la rue, non? Bon, c'est le physique qu'on voit. Bon, c'est le physique qui attire, tu vois, mais de l'intérieur, quand vous commencez à vous fréquenter, n'est-ce pas, son intérieur, si ça ne donne pas, n'est-ce pas, tu vas le laisser, malgré qu'il est beau, qu'il est quoi, tu vas le laisser, tu vas pas avancer avec lui. On ne mange pas la beauté. D'accord. Mais regarde, c'est vrai que tu dis que tu ne te centres pas trop sur le physique, mais quand un garçon vient, par exemple, prendre ton numéro dans la rue, c'est vrai que c'est le physique qui... Est-ce que tu vas donner le mot à n'importe qui? Non. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire en sorte? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que le gars doit faire là? Ou alors qu'est-ce qui doit se passer dans sa tête pour que tu prennes ton numéro, tu lui donnes au gars? C'est la façon dont il va m'aborder en fait. Ah bon? Oui. Ok, les gars, on va essayer de prendre les cours aujourd'hui. Et il doit t'aborder comment? Il va m'aborder comment? Il y a des gars bruts, il y a des gars qui trop parlent en fait. Trop, oui. Il t'aborde en te disant, ma chérie, tu sais, tu es très... On est fatigué de ça. Oui. Genre, le gars, il vient de te voir dans la rue, là. Il commence à trop parler. Oui. Il bavarde beaucoup. Il te dit comment tu es jolie, comment sinon. Bon, pourtant, il y a des gars, quand ils t'approchent, tu sais, je fais ton contact,
je n'ai pas de mots pour m'exprimer, mais tout de suite que si tu me permets d'avoir ton contact, on pourra mieux. Donc, j'aime quand le gars est direct. Direct. Ok. Les gars, soyez direct. Soyez direct, d'accord. Et c'était d'arriver de ne pas trop être. C'est d'arriver déjà, le gars, c'est pas ton style de gars, mais tu lui donnes quand même ton numéro Mais oui. pour le snobber plus tard. Mhm. Tu as déjà fait ça? Oui. Mais c'est quoi? C'est genre, tu as peur de ne pas lui donner ton numéro. Parce qu'il a trop insisté, en fait. Donc, tu veux juste t'en débarrasser. D'accord, tu veux juste te débarrasser. Ok, bon, moi je vais te poser une question très osée. Depuis que tu es né, tu as accouché avec combien de personnes? Non. Tu sais, les filles, elles mentent trop sur cette question-là. C'est une question osée. C'est Pourquoi? osé, je peux Pourquoi? pas répondre. Pourquoi? Je peux pas, c'est personnel. Les gars ne peuvent pas, c'est personnel. Alors, pourtant, moi, ce que je voulais entendre là, c'était le mensonge. Parce que N'est-ce les pas? filles mentent trop sur la question là. Mais pourquoi vous avez honte de dire le nombre de gars que vous avez déjà eu à connaître? Je sais pas. Mais bon, je sais pas, en fait. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi certaines mentent, mais bon, pour moi, je vais pas. Je sais pas pourquoi ils mentent, mais Ok. Est-ce que tu as déjà donné de l'argent à un garçon? bien sûr. Et c'est une somme de combien? Bon, 50 000. À 50 000. Il avait un problème. Ouais, oui, il avait un problème. C'est vraiment beaucoup. Hein. On dit que les filles ne donnent pas l'argent aux garçons. Non. Ça veut dire que les filles, C'est quand que tu elles n'as aiment... pas aimé. Ah bon? Vous savez, quand une fille est amoureuse, elle Elle donne de donne l'argent. son argent. Elle entretient cet homme. Ok. Est-ce que quand une fille est amoureuse, elle peut passer son temps à embêter le garçon, genre avec ses problèmes, genre avec les problèmes financiers? Ou alors elle a plutôt pitié du gars? Elle a pitié. Bon, pour mon cas, j'ai pitié en fait. Elle a pitié parce que elle s'est dit en embêtant avec ses problèmes, il va se fâcher, il va la laisser, il va dire peut-être elle a trop de problèmes en fait. Je peux pas, tu vois un peu. Ah, d'accord. Donc, du coup, elle se soucie un peu trop de lui. Oui, elle se soucie un peu trop de lui, au point même parfois elle s'oublie elle-même. D'accord. Donc, ça veut dire que si une fille met la pression à un garçon par rapport à de l'argent, ça veut dire que déjà, elle n'est pas avec le gars. Non, pas forcément en fait, pas forcément. Hein. Attends, moi, déjà, aujourd'hui, elle te dit que oh, j'ai besoin d'argent. Tu dis que non, tu n'as pas. Elle commence à se fâcher. Elle te dit que bon, de toutes les façons, la relation, si ne va même pas aller loin et tout, et te demande l'argent, tu n'as pas cherché. Oui, là c'est qu'il n'y a pas l'amour, parce que quand il y a l'amour, on est compréhensif. Hein. Il n'y a pas d'amour, vous êtes compréhensif. Oui. Est-ce que tu as un critère sur l'âge par rapport aux hommes? Est-ce que l'âge, c'est important pour toi? Oui. Et ta tranche d'âge, c'est laquelle? Ma tranche là, c'est 35 en montant. Hein. 35 en montant. Aïe, aïe, aïe. Ok. Tout à l'heure, mon ami avec qui je suis, il a interviewé une fille. Elle a parlé de la même chose avec toi. Elle a dit qu'elles aiment les hommes un peu plus âgés. Oui. Et on constate que les filles de ton âge, les filles de ta génération, elles aiment les hommes âgés. Pourquoi? Les hommes âgés sont, je sais pas, ce sont des hommes, je vais même dire quoi, ou je vais appeler ça pas complexé, pas. Ce sont des hommes matures en fait. Ils ne s'attardent pas. Ils ne s'attardent pas sur des choses, sur des futilités. C'est ça, hein? Oui, ils ne s'attardent pas. Un homme mature, quand il va t'appeler, tu vas pas prendre le téléphone. Ça va pas le déranger, mais quand tu vas lui donner une explication, il va comprendre. Pourtant, un petit enfant, un garçon princesse, dès que tu vas l'appeler, dès qu'il va t'appeler, tu vas pas décrocher. Et quand tu vas lui donner une explication, non, tu manges, tu t'avais ton show, tu vois un peu. Ils sont pas compréhensifs en fait. Et en plus de ça, ce sont eux qui ne donnent même pas l'argent à la femme. Ce sont eux qui sont, je sais pas. Ok, je vois un peu. Ils aiment les bêtes problèmes. Les bêtes problèmes, ils s'attardent sur tout, même les futilités, ils s'attardent sur ça. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'on peut dire que quand tu dis que les hommes pas matures, c'est quoi? Pour toi, c'est l'âge qui fait la maturité ou bien? Je sais pas si c'est l'âge, si c'est l'éducation, je sais pas. Bon, si c'est l'entourage, je sais Ce pas. sont les gars de quel âge? Ceux que toi tu qualifies de pas matures, sont les gars de quel âge? De 20 à 25, même 26. 20 à 25, même 26. Oui. D'accord. Après, tu n'es jamais tombé sur un gars peut-être de 23, 24, 25 ans qui réfléchit comme un grand? Non. Jamais. Non. Ok. Et maintenant, quand on parle d'hommes âgés, d'hommes de plus de 33 ans, c'est ce que tu as dit, non? Il est fort possible, il est fort probable qu'il soit marié. Oui, il est fort probable qu'ils soient mariés, mais pas toujours en fait. Il y a les hommes de 35 ans qui sont célibataires.
Moi, qui j'en sont connais. célibataires. Oui, Ok, un homme de 35 ans qui est célibataire, tu penses qu'il est différent d'un jeune de 21 ans qui n'est pas marié? pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il n'est pas marié. Je sais pas. Moi, je me dis peut-être que vous préférez les hommes qui sont âgés, peut-être parce qu'ils sont mariés. Et quand peut-être un homme est marié, vous, dans votre tête, c'est qu'il a une stabilité financière. Donc, du coup, il peut prendre son. Non, pas toujours. Pas toujours. C'est pas ça. Non. Mais tu as sorti avec un homme marié? Non. 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 Ok. Pas. Mais le fait qu'un homme soit marié, ça n'annule rien. N'est-ce pas? Non, ça n'annule rien. Rien du tout. Ok. Mais pourquoi ça ne repousse pas les femmes, les jeunes femmes comme vous, en fait? Pourquoi ça ne vous repousse pas? Attends, vous espérez quoi en sortant avec un homme qui est marié, qui a des enfants, par exemple? La paix. Tu es sérieuse? Oui. La paix? On a la paix avec eux. Ah, vous avez la paix avec lui. Mais quand vous essayez de vous projeter dans l'avenir, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? C'est bon. Quand tu te regardes avec lui dans l'avenir, peut-être dans 5 ans, tu penses que tu auras quelle place dans sa vie? Mais je peux être sa deuxième femme. Et ça ne vous gêne pas? Non, pas du tout. Nous sommes les Africains, on sait qu'il y a la polygamie qui existe. Ok. Là maintenant, tu vois, moi je me posais toujours des questions, je me demandais, mais pourquoi les grands qui sont mariés là, ils sont toujours en train de monter, descendre avec les filles? Et parfois, ils sont très directs par rapport à leur situation. Ils disent à leurs filles, à ces filles-là, qu'ils sont mariés. Et elles sont toujours là. Oui. Ok, bon, les gars, mariez-vous. Mariez-vous. Elles aiment les hommes mariés. Donc, mariez-vous. N'ayez plus peur. Ok. J'imagine que sur le plan de la religion, ça compte beaucoup pour toi. Oui. Ça importe que ça compte. D'accord. Donc, il doit suivre une religion. Une religion. Ah bon? Oui. Et si c'est un athée? Il ne croit en rien. Non, non, c'est difficile. Tout être humain doit croire quelque chose. Ah. Il ne croit en rien comment? Ah, même à ses ancêtres, c'est quoi en fait? Voilà, il doit croire en quelque chose. Ok. Est-ce que tu penses que tu es une femme de mariage? Mais bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, toute fille peut dire oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis une fille posée. C'est très posée, c'est très calme. Douce, je ne dérange pas en fait. Je sais me soumettre quand il le faut. À mon homme, je me soumets. S'il me dit, va comme, allons comme ça, je le suis. Donc pour toi, le mariage, c'est pas la prison. Non, c'est pas la prison. Beaucoup de filles pensent que être marié à un homme, c'est Non. entrer en prison. J'ai des copines qui sont mariées aux hommes, mais qui sont pas en prison du tout. Oui, si elle veut sortir là, bébé, je sors avec Ariane, elle m'invite quelque part. Et on part, on mange, et puis elle rentre. Son mari n'a pas de soucis. Oui, vous allez sortir, mais vous ne pouvez plus sortir peut-être à 20h, 21h, 22h pour rentrer très tôt le matin comme avant, n'est-ce pas? On sort. Tu es sérieuse? Non. On sort. Attends, une Il y a femme qui des hommes vit. compréhensifs, qui fait confiance à sa femme, en fait. En fait, les gars, dites-moi un peu dans l'espace commentaire, c'est ça la compréhension? Ah bon? Donc une femme mariée, son mari va la laisser sortir à Ce 21h. n'est pas comme s'il la laissait sortir tout le temps. Même si c'est une fois par an. Et peut-être, bébé, ça fait 1 an, je ne suis pas sortie, je ne suis pas allée m'amuser. Permets-moi aujourd'hui d'aller m'amuser avec mes amis. On va rentrer peut-être petit matin. Il va accepter parce que c'est une fois l'année. Ce n'est pas comme si c'est tout. C'est pas comme si c'est récurrent. régulier. Non, Ok. non, non. Bon, maintenant, sincèrement, est-ce que quand vous sortez comme ça dans la nuit, il n'y a pas les tentations là-bas? Bien sûr que ça ne va pas manquer, mais tu sais ce que tu es juste venu t'amuser. Bon, mais dans sois sincère, est-ce que vous ne cédez pas souvent à cette tentation? Non. Jamais. Tu n'as jamais Moi- poussé à ta copine à céder à Non, une non, non, tentation non. pareille? Jamais de la vie. Même si elle essaye, moi, elle dit non. Pourquoi? Pourquoi comment elle est mariée? Même quand un homme, même si elle soit ma copine, qu'elle est mariée, même si un homme la pose, c'est moi qui va gâter. Ah, d'accord. C'est d'accord, moi qui gâte. Et dit qu'elle est mariée. D'accord. Ok. Hein. Donc, ça veut dire que déjà, avec ta copine, vous êtes certainement, avec cette copine-là, vous êtes certainement connu avant qu'elle ne soit mariée. Et quand elle s'est mariée, ça n'a pas changé votre amitié en fait. Non, Rien. rien du tout. D'accord, d'accord. Ok. Hein. Bon, tu penses que le téléphone est privé en relation ou pas? Bon, pas du tout, parce que dans toutes les relations que j'ai eues, mon téléphone n'était pas privé en fait. Ton téléphone n'était pas privé. D'accord. Tu as dit que ton mec, il est ici à Douala? Mhm. Ah bon? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux aller chez ton mec sans lui demander la permission? Mais bien Est-ce sûr. que comme nous sommes là, tu peux prendre un taxi ou alors une moto, là, tu arrives chez lui sans lui demander la permission? Si. Il ne se fâche pas, hein? Non. Jamais. Il est dans quel quartier? Pourquoi? Pourquoi? Non, 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 non. Attends. Ouais, la fille, c'est... Attends, viens, s'il te plaît.
C'est quoi? Pourquoi? Il y a quoi? Qu'est-ce que Non, t'as dit? non, 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 ça, non, C'est c'est quoi? privé en fait, c'est privé. Attends, mais le quartier de ton gars est payé. Oui, même là-bas, c'est privé. Je ne vais pas dire son quartier, je ne vais pas dire. Non. Bon, est-ce que tu peux au moins se laisser le prénom de ton gars? Ça peut lui faire plaisir ici, voilà. Non. Pourquoi? Non, c'est privé. Bon, vous m'avez dit que vous venez me poser tout simplement des simples questions. Là, ça devient déjà, ça entre déjà dans le privé. Non. Qu'est-ce que tu appelles privé? Le prénom, c'est privé. Je ne vais pas dire son prénom. Attends un peu. Tu ne veux juste pas dire le prénom de Oui, ton gars. je ne dis pas. C'est pas du genre, tu as plusieurs petites amies. Non, non, non. Il n'y a pas plusieurs petites amies. Attends un peu. Les gars, moi je pense que ça c'est une question très simple. Hein. C'est genre, attends un peu. On demande le nom de ton gars. Si c'est Stéphane, tu dis Stéphane. Si c'est Jean, tu dis Jean. Non, je ne vais pas dire. Je suis désolée. Attends, pourquoi? Toi, essaie un peu de donner une bonne raison. Parce que je ne vais pas dire. Une bonne raison comment? Tu caches un truc. On Non. te demande ça souvent comme ça. Non, il ne cache pas. Tu ne caches rien. Rien. C'est pas genre tu enchaînes les Non, relations non, non, ou bien tu superposes les relations. C'est pas ça. Ok. Donc là actuellement tu peux dire que tu es fidèle. Et qui est bien fidèle. Fidèle jusqu'à la gare. Je suis fidèle. Bon, moi je vais te dire la vérité. Déjà je t'ai écrit sur WhatsApp, bien un peu pardon. Je t'ai écrit sur WhatsApp, tu vois. C'est ton gars qui m'a envoyé. Mhm. Et il m'a envoyé non seulement. Bon, il m'a envoyé, c'est vrai, il m'a envoyé pour qu'on te dise que il est très heureux d'être avec toi. Il a fait tout un message. Je vais t'envoyer ça après. Mais il voulait aussi se rassurer si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi je t'ai demandé de laisser son prénom. Non, je ne peux pas laisser son prénom. Je ne peux pas laisser son prénom. Désolée. Vous vous avez dit que c'est ton mec qui m'a Il envoyé. n'y a pas de souci. Je ne peux pas laisser. Vous allez le dire que j'ai dit non. Il ne laisse pas son prénom. Ah non, pourquoi? Le problème, c'est que comme tu es en train de réagir là, lui peut prendre ça très mal. Et on peut faire plusieurs définitions de ce que tu es en train de dire là. On peut sortir plusieurs définitions. On peut se dire que peut-être tu enchaînes, tu superposes les relations, tu as plusieurs gars et tu as peur de laisser un faux prénom aussi. Non, ce n'est pas question d'avoir plusieurs gars. C'est question de quoi? De que je ne vais pas laisser son prénom. Tout simplement. Je venais ici juste pour parler peut-être des sujets que vous m'avez dit. Donc, vous parlez tout simplement, vous avez quelques petites questions à me poser. Bon, moi, je venais répondre à ces questions, ces petites questions, mais là, ça entre déjà dans ma vie privée. Non, non. Attends, mais les questions que je t'ai posées là avant, c'était pas ta vie privée. C'était pas le but. Non, non, c'est un truc. Bon, moi, je vais être sincère avec toi. Moi, on m'a envoyé Non. pour voir si vraiment tu es fidèle. Parce que le gars, apparemment, il veut aller très loin avec toi. D'après ce qu'il m'a dit, il veut venir voir ta famille. Mais il ne veut pas se jeter dans n'importe quoi, en fait. Tu vois, il veut avoir les assurances. Bon, est-ce qu'on peut au moins savoir ton téléphone? Non. Mon téléphone, c'est privé. Mon téléphone, comment? C'est privé, mon Le téléphone. problème, c'est que le gars qui m'a envoyé, il sera déçu. Hein. Bah, il n'y a pas de souci. S'il me connaît bien, il ne sera pas déçu. S'il te connaît bien, il ne sera pas déçu. Hein. Oui. Tu es infidèle. Non, non. Très fidèle. Très fidèle. Tu es infidèle. Non, je suis très fidèle. Tu es fidèle. Oui. Lui-même le sait, je suis fidèle parce que mon téléphone, c'est son téléphone. Lui qui? Mon gars, celui qui t'a envoyé. Qui m'a donc envoyé? Laisse donc son prénom. Non, je ne peux pas laisser. Celui qui t'a envoyé sait que je suis fidèle. Il connaît tout dans mon téléphone. Toi, comme tu es là, tu ne sais même pas la personne qui m'a envoyé. Tu as même perdu. Ne ris pas avec moi, ne ris pas avec moi, ne ris pas avec moi. Ne ris pas avec moi. Je suis bandé. Regarde. Je suis bandé. Je ne donne pas mon On riait, non, c'était au début. Je ne ne- suis pas en train de rire. Oui, Moi, je ne ris pas avec les non. filles infidèles. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est celui qui m'a envoyé qui sera très dessus. Tout ce qu'on te demande, c'est laisser le nom de ton Je ne partenaire. laisse pas. Mais comme à Douala, vous enchaînez, vous montez, descendez avec les hommes. On a... Oui. Ah, tu dis oui. Oui, c'est ce que vous pensez, mais moi, qu'est-ce qu'elle veut dire? J'accepte. C'est pas une question de ce qu'on pense, c'est ce qui est là Non, maintenant. non, non, non. Je Et ne, tu n'as même pas honte. je ne donne pas. Tu n'as même pas honte. On ne quoi, Tu vends le piment. Tu vends le piment. c'est un peu un métier. C'est un métier, ça nourrit pas les Ouais, familles. c'est une vendeuse de piment qui ne peut pas donner le nom de son Non, mec je suis père. désolée, c'est personnel, sérieux, c'est personnel. Donc tu je peux pas laisser. Attends, mais si Non, ton non, gars non, s'appelle non, Stéphane, tu peux pas dire que Stéphane. Non, Tu peux pas. c'est personnel, non. Ça, c'est un truc déjà qui va passer, je sais pas, dans les réseaux. Non. Ça dépend. S'il nous demande de poster, on va poster. S'il nous dit que non, ça reste seulement pour lui, ça va rester pour lui. Oui, non. Mais non. attends un peu, regarde, pardon. Oui. Quand la décision que tu es en train de prendre là, dis-toi qu'il y a un cœur qui sera brisé aujourd'hui. Ça va sûrement briser. Tu as combien de gars? Il y a un seul gars. Laisse-nous son prénom. Non, je peux pas. Pourquoi?
C'est ma vie privée. Ah, tu peux entrer dans ma vie privée. Ah, non, je ne veux pas laisser, sérieux. Arrêtons là même comme ça, c'était bon. Bon, si il te disait qu'il n'est pas au pays. Si, Si il te disait qu'il n'est pas, par exemple, au pays, ou il n'est pas dans la ville. c'est que celui qui n'est pas au pays, qui n'est pas dans la ville, c'est pas mon gars. Mon gars est dans la ville. Attends, tu as dit que ton gars est dans la ville. Ok, là c'est même encore bon. Attends, viens, viens. Donc tu as dit que ton gars est dans la ville, n'est-ce pas? Ok. Ton gars est dans la ville, donc ça veut dire que tu ne le connais pas sorti avec un gars qui est hors du pays, c'est ça, non? C'est ça que tu as dit, non? Ok. C'est même bien. Là c'est même bon. Là maintenant tu peux maintenant partir. Ce qu'il va te dire, c'est que il y a un numéro qui m'a écrit depuis la France. Donc tu peux bien voir plus 33. Il m'a donné ton nom, ton numéro de téléphone, il m'a dit dans quel quartier tu te trouves. Et c'est le pourquoi on a donc décidé de prendre un rendez-vous avec toi. Il m'a dit que toi, tu es sa go, c'est lui qui paye ta maison. Et là, maintenant, je ne sais pas si tu sais de qui je parle. Je ne sais même pas de qui vous parlez. Tu ne sais pas de qui je parle. Ok, ça va. C'est lui qui paye ma maison, c'est lui qui me nourrit. Ça va. Tu as dit que ton gars n'est pas au pays. Il n'est pas au pays, oui. Ok, donc celui qui est hors du pays qui nous a envoyé, il est donc qui pour toi? Je ne le connais même pas. Tu es sérieux? Oui. Est-ce que tu peux me donner ton téléphone? Je tape sur son numéro. Non, je ne peux pas donner mon téléphone. Mon téléphone est privé, c'est sérieux. On s'est Non, payé. attends un peu. Donc, tu prends, attends. Tu prends l'argent d'autres hommes avec qui tu ne sors pas. Comment vous voulez m'infliger quelqu'un que je ne connais pas? Attends, il nous a donc envoyé derrière toi, pourquoi? Je ne sais pas si c'est un montage ou un truc, mais je suis désolée, je ne le connais pas. Tu es en train de régner quelqu'un qui t'envoie de l'argent ici. Et qui est? Je ne le connais pas. Je suis désolée. Non, ça va. Donc, tu as peut-être peur que tes gars qui sont, ou alors ton gars qui est ici à Douala, il va voir la vidéo. Et qui est? Il va voir. Bon, comment j'ai donc fait pour avoir ton numéro et prendre rendez-vous avec toi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Moi, je suis dans les réseaux. Ça peut être possible. Ah, tu es dans les réseaux? Oui. Bon, comment j'ai donc su qu'il y a quelqu'un qui est en France qui paye ta maison? Et qui t'a confirmé que c'est. Moi, il t'a dit que c'est vrai qu'il y a quelqu'un en France qui paye ma maison. Et c'est moi, il t'a dit que c'est vrai. Non, c'est faux. C'est faux. Ok. Donc, ça veut dire que si. Pardon, ce que je veux que tu dis, c'est que celui que. Si toi, qui es en France, tu payes vraiment maison, ne paye plus. Je veux que tu dises ça là-bas. Ouais. Non, je ne vais pas dire ça. Mais s'il y a personne qui non, paye ta maison. Non, je ne dis pas ça. Et... J'ai dit non, je ne dis pas. Attends, mais s'il y a personne qui paye ta maison, dis simplement je que non. Je ne dis pas. Même ça, je ne dis pas. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui paye. J'ai dit, je ne dis pas. Est-ce que on peut s'arrêter là? Ne dis pas avec moi. Moi est-ce qu'on peut s'arrêter là? Je suis pas ami. Je suis dans une vie très souriante. Donc, du coup, tu te fâches, tu ne te fâches pas. Tu es souriant, mais tu es infidèle. C'est ma vie, non? Ce qu'il va te dire, tu as dit que tu vends les habits, non? Les gars, allez lui faire la recette. Venez. Mais là, quand t'envoie, tu vas vendre les habits. D'accord? Oui. Voilà, même le petit dos que tu avais là, non pas. J'espère que ton commerce d'habits va te permettre de payer ta maison. Tu peux partir, merci beaucoup. Merci aussi. Merci d'être venu. D'accord, de rien. Oui, continue. Hein. Bonne journée. Oui, bonne soirée. Bonne soirée, maman. Les gars, moi, je veux vous parler. Moi, je veux vous parler sérieusement. Moi, je veux vous parler. Moi, je veux vous parler sérieusement. Évitez. Évitez. Les gars. Ma gorge est calée là. Évitez. Évitez d'envoyer l'argent à n'importe quelle fille ici. Beaucoup de filles jouent avec vous. Je ne sais même pas si la fille m'a laissé quelque chose ici. Beaucoup de filles blaguent avec vous. Les gars, beaucoup de filles blaguent avec vous. Même ceux qui sont ici au pays, dans d'autres villes, faites très attention. Faites très attention. Vous êtes les banquiers de certaines filles. En fait, vous êtes les banquiers de certaines filles. Et le seul conseil que moi j'aimerais vous dire, c'est que, c'est vrai, on peut penser que vous êtes amoureux. On peut penser que peut-être vous êtes reconnaissant. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient ici avec des filles au pays, ils sont partis en Europe. Ils sont partis en Occident. Et ils ont toujours voulu être reconnaissants. Mais attention, c'est pas parce que quand vous les laissez et vous partez, souvent, très souvent, elles ont trouvé d'autres personnes ici. Donc c'est pas parce que tu as souffert avec une fille ici là que tu fais peut-être 2 ans, 3 ans, tu penses qu'elle est toujours avec toi. Il faut toujours vérifier. Oh. Il faut toujours vérifier. Moi je comprends certains. Certains veulent être reconnaissants, tu vois. Ils ne veulent pas abandonner la go de leur galère. Mais attention, et même ceux qui sont ici au pays, vérifiez toujours.
Faites un test à votre partenaire. Il y a d'autres qui veulent aller doter, il y a d'autres qui veulent aller faire le toqué-pot, d'autres qui veulent se marier avec certaines filles. Vérifiez. Vérifiez. Il ne faut pas que tu puisses passer 10, 15 ans avec une fille. Et souvent même, il ne faut pas qu'une fille pas commencer à te faire élever les enfants d'autres. Faites très attention, les gars. Faites un test sur les fidélité. Écrivez-nous au 620 74 86 63. On va vous dire, nous sommes là pour vous, en fait. Nous sommes là pour vous. On part partout. On part à Bafoussam. D'ailleurs, moi, je suis allé à Bafoussam pour faire un test. Et souvent, je suis aussi à Yaoundé. Bref, nous, on part partout pour faire des tests. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Vous voyez la demoiselle, c'est là. C'est une joueuse. Et elle rit. Elle est sans scrupule, en fait. Douala, c'est la jungle. À bon attendeur. Salut. On est ensemble.